Une récente étude a impliqué près de 200 étoiles gigantesques qui arrivent à la fin de leur vie. Elle a fourni aux scientifiques des informations plus précises sur la manière dont le Soleil finira un jour. Il s'avère que le Soleil sera environ 200 à 300 fois plus grand qu'il ne l'est maintenant lorsque sa fin arrivera. Pour commencer, abordons quelques informations de base sur la taille des étoiles. Les grandes étoiles atteignent ce stade car elles ont épuisé leur carburant nucléaire et ne brûlent plus d'hydrogène dans leur noyau. Finalement, le noyau devient suffisamment chaud pour enclencher la prochaine étape de fusion, qui est la combustion de l'hélium. Toutes les étoiles examinées dans cette nouvelle étude étaient soit dans cette phase de combustion de l'hydrogène dans l'enveloppe, soit dans la phase de combustion de l'hélium dans le noyau. Même si les étoiles géantes et supergéantes représentent moins de 5% de toutes les étoiles, du moins celles que nous connaissons, elles sont en réalité très visibles de loin car elles sont très lumineuses. En fait, selon les scientifiques, environ un tiers de toutes les étoiles que vous pouvez voir dehors par une nuit sombre sans lune sont des étoiles géantes ou supergéantes. Cette étude finira par fournir aux astronomes des informations vraiment utiles sur les étoiles massives. Ils pourront déterminer leur taille et leur température, peu importe où elles se trouvent ou leur stade d'évolution. Cela signifie qu'ils peuvent voir la véritable couleur d'une étoile et utiliser cela pour découvrir son rayon. Plutôt cool, non? Cela soulève la question. À quoi ressemblera notre Soleil lorsqu'il sera vieux et grincheux? En termes simples, il s'étendra lorsqu'il commencera à brûler sa coquille d'hydrogène, mais rétrécira un peu durant sa phase de combustion du noyau d'hélium. Après quelques centaines de millions d'années, il finira par devenir une étoile géante environ 2 à 300 fois sa taille actuelle. Finalement, le Soleil s'étendra tellement qu'il finira simplement par s'évaporer. Ainsi, que se passera-t-il lorsque le Soleil s'éteindra? En fait, les scientifiques ont quelques prédictions sur ce qui se produira, même si nous ne serons pas là pour le voir. Ils sont à peu près sûrs que le Soleil se transformera en une nébuleuse planétaire. Ces nébuleuses planétaires sont des fragments de gaz et de poussière dans l'espace provenant d'une étoile qui s'éteint. Ils ont reçu leur nom parce qu'ils ressemblaient à des planètes pour les personnes utilisant des télescopes au XVIIIe siècle, même si nous savons maintenant qu'ils n'ont rien à voir avec les planètes réelles. Mais voici ce qui est extraordinaire. Les astronomes ont découvert qu'ils peuvent utiliser le niveau de luminosité de ces nébuleuses planétaires pour calculer leur distance par rapport à nous. En 2018, des scientifiques ont également découvert que le Soleil est la plus petite étoile qui puisse encore produire une nébuleuse visible. Plus petite, elle ne serait pas visible. Les étoiles qui ont jusqu'à 3 fois la masse du Soleil produiront des nébuleuses plus brillantes. Le Soleil a actuellement 4,6 milliards d'années, mais on estime qu'il a encore 10 milliards d'années avant sa fin. Le Soleil devient également plus lumineux chaque année. Cela ne semble pas beaucoup pour l'instant, mais cela va en réalité causer de gros problèmes pour la Terre. Dans environ 1 milliard d'années, le Soleil sera trop brillant pour que la vie sur Terre puisse survivre. Nos océans s'évaporeront, et il fera trop chaud pour que l'eau puisse se reformer. Donc, à moins de trouver un moyen de quitter cette planète, l'humanité n'a environ qu'1 milliard d'années devant elle. La Terre existera-t-elle encore lorsque le Soleil se transformera en poussière? Il est difficile de connaître avec certitude l'échéancier exact. Mais même avant que cela ne se produise, la Terre sera très probablement calcinée et sans vie, sans atmosphère ni océan. On ne sait pas précisément à quelle distance les couches extérieures du Soleil s'approcheront de la Terre. Mais si elles s'approchent trop, cela pourrait entraîner la Terre à spiraler dans le Soleil et disparaître complètement. Même si notre planète parvient d'une manière ou d'une autre à survivre à la phase géante du Soleil, elle orbitera autour d'une naine blanche chaude, c'est-à-dire une étoile qui a épuisé son carburant. Dans ce futur lointain, le Soleil sera à peine plus grand que notre planète. Finalement, le Soleil se refroidira et s'assombrira complètement. Il entrera dans une autre phase appelée une naine noire. Cela desserrera l'orbite de la Terre et notre planète spirale vers le Soleil éteint. Mais il est intéressant de noter que le Soleil n'a pas le dernier mot sur ce qui arrive à la Terre. La gravité maintient les planètes en orbite, mais elle les attire également les unes vers les autres, ce qui peut entraîner une flexion et une dérive de leurs orbites. Cela pourrait conduire à la déstabilisation du système solaire et à l'éjection de planètes, y compris la Terre. En gros, beaucoup de choses pourraient se passer dans les 5 milliards d'années à venir, avant que le Soleil ne devienne une géante rouge.
il y a aussi un autre scénario. Bien que la plupart des étoiles restent loin de notre système solaire, il y a une chance qu'une d'entre elles puisse s'approcher au cours du prochain milliard d'années. Même une petite étoile ou un trou noir pourrait perturber l'orbite de notre planète s'il se rapproche trop. Mais ne vous inquiétez pas trop. Les chances que cela se produise sont faibles en raison de la distance entre les étoiles. Notre Soleil est une étoile solitaire, donc il y a peu de chances que nous puissions monter à bord d'une autre étoile à proximité. Cependant, de nombreuses étoiles dans notre univers ont des compagnons. Parmi ces étoiles se trouve Castor, un système magnifique qui comprend 6 étoiles et qui est l'un des objets les plus lumineux du ciel nocturne. Bien que les humains admirent Castor depuis des siècles, ils n'étaient pas conscients de sa véritable nature, jusqu'à l'invention des télescopes et des spectroscopes. Même avec l'aide d'un petit télescope, il est évident que Castor est composé de 2 étoiles principales, Castor AA et BA, qui gravitent l'une autour de l'autre. Ces étoiles sont plus grandes que le Soleil et nécessitent 467 ans pour compléter une orbite. Au total, Castor est composé de 6 étoiles différentes. La plus grande, appelée Castor AA, est environ 2 fois plus grande que le Soleil, tandis que la plus petite a environ 0,5 la masse du Soleil. Si les humains veulent survivre aux prochains milliards d'années, nous devrions peut-être établir un campement ailleurs dans l'univers. Cela peut sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais cela pourrait devenir notre réalité un jour. Heureusement, la NASA examine déjà quelques options. Ils ont découvert 2 nouvelles planètes, TOI 700e et TOI 700d, qui pourraient être de nouveaux points chauds pour nous, les humains. TOI 700e est dans la zone optimiste, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir de l'eau et même une atmosphère. TOI 700d est dans la zone habitable conservatrice, donc les scientifiques ne sont pas encore certains à son sujet. Mais bon, nous prenons ce que nous pouvons obtenir. Mais attendez, avant de commencer à préparer vos bagages, il y a un petit problème. Comment allons-nous y arriver? Il a fallu des mois de préparation à John Glenn juste pour faire 3 fois le tour de la Terre. Donc, nous devrions peut-être commencer à travailler sur notre entraînement d'astronaute. Eh bien, au moins, nous avons quelques options pour nos futurs projets de vacances intergalactiques. Ne serait-il pas agréable de pouvoir voyager dans le temps pour voir à quoi ressemblera notre système solaire dans des milliards d'années? Un physicien américain nommé Ron Mallett a proposé une théorie intéressante pour le voyage dans le temps. Elle utilise la lumière, une ressource abondante dans l'univers. Son idée implique l'utilisation d'un cylindre rotatif de lumière, qui pourrait transporter un objet à la fois dans l'espace et dans le temps, de manière similaire à la façon dont une bulle se déplace dans un liquide en mouvement. Mallett suggère qu'un cylindre de la bonne forme pourrait permettre de voyager dans le passé et le futur. Pour tester sa théorie, il a tenté d'obtenir des financements pour une expérience. Cependant, certains scientifiques considèrent que la théorie de Mallett est impossible et inutile à tester. Nous pourrions également être capables de voyager dans le temps si nous nous déplaçons suffisamment vite. Selon Einstein, la façon dont nous vivons le temps peut changer en fonction de notre vitesse de déplacement. Si nous allons vraiment vite, le temps ralentit. Par exemple, les astronautes dans l'espace vieillissent un peu plus lentement que les gens sur Terre. C'est important pour des choses comme le GPS, qui serait incorrect sans ajustements spéciaux à cause de comment le temps est affecté.